Une autre chose, parallèlement, qu'on a développé pour l'Académico, j'ai nommé le projet initiative, dans le fond. Puis ça, c'est venu un peu de moi puis de Caro, dans le sens qu'on voulait... Nous, on fait l'école à la maison avec nos enfants. Et notre plus grand enfant commençait le secondaire cette année. Puis... Il y a un grand problème avec l'école à la maison, c'est que la majorité des enfants qui font l'école à la maison quittent l'école à la maison. On a essayé de trouver une façon de pouvoir avoir une option intéressante pour les enfants et jeunes pré-ados et ados qui voudraient, dans le fond, continuer ou en tout cas faire l'école au secondaire à l'école à la maison. Ça nous a pris beaucoup de temps à comme un peu comprendre, parce que ça fait quand même longtemps qu'on pense à ça. Mais encore là, le but, ça a toujours été de le faire pour notre enfant. T'sais. Puis pour nos enfants aussi, mais les deux autres sont plus jeunes, sont encore au primaire. Mais c'était de trouver une façon, parce que nous, on est quand même des fervents amateurs de l'école à la maison. On voulait trouver s'il n'y avait pas une façon qu'on puisse ramener un peu plus de challenge à l'école à la maison, de trouver un peu plus des projets qui amènent l'enfant à se dépasser. Puis surtout, comme tu dis souvent, des projets où ce qu'il peut le faire en équipe aussi, pour se dépasser en équipe. Parce que ça, c'est une grande partie de ce que il nous passionnait. Fait qu'on est arrivé avec le projet initiative. Si tu avais à décrire le projet initiative... C'est un projet que, de ce que je vois là, jusqu'à maintenant, c'est que les enfants ont un sentiment d'appartenance, le dépassement de soi. Ça serait un peu ça. Mais entrepreneurial aussi, on dirait que... C'est pas vraiment une phrase. Non, mais notre première version est entrepreneuriale, OK? On est plus... Parce que là, j'explique un peu c'est quoi. On a établi un genre de programme sur 16 semaines. Puis chaque semaine, l'enfant, il y a des notions à faire, puis il y a des choses à créer à partir de ça. On a mélangé là-dedans un peu de ce que... Comment ça s'appelle les documents officiels du gouvernement par rapport à les exigences qu'ils ont pour l'école à la maison? La progression des apprentissages. OK. Fait que dans le fond, on a mélangé ça dans nos enseignements. Mais là, tu parles-tu des compétences transversales? Non, mais pas juste ça. Je pensais comme, mettons, à titre d'exemple, en secondaire 1, secondaire 2, le texte explicatif est important. Fait que dans le fond... Justificatif, excuse-moi, tu vois. Mais fait qu'on a commencé à créer des façons qui donnent vraiment le goût à l'enfant ou qui sont supposés donner vraiment le goût à l'enfant, de créer ces affaires-là pour... Dans le fond, ces affaires-là. Ces choses-là que, de toute façon, il n'y aura pas le choix de faire dans les examens ministériels, puis qui vont quand même... On essaie de trouver des solutions pour incorporer ça à des vrais projets tangibles que lui fait, pour qu'il puisse, dans le fond, pas juste faire un texte justificatif parce qu'on y en demande un, mais il va comprendre la justification derrière... Là, j'avoue que c'est comme un peu... la justification derrière le but de faire un texte justificatif. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a d'autres exemples mathématiques par rapport à comme qu'est-ce qu'on fait présentement, qu'on peut mettre les vraies choses dans la vraie vie pour qu'ils puissent comprendre quoi faire, dans le fond. Puis ça, on fait ça sur 16 semaines. Puis là, dans cet exemple-là, on est présentement en bêta. Ça veut dire que vous pouvez plus... Présentement, on est malheureusement plein. On a rempli littéralement la seule cohorte... On peut-tu appeler ça une cohorte comme ça? La seule cohorte qu'on a, qui est techniquement une version test, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez soit nous écrire ou soit, dans le fond, aller sur, encore là, l'academico.ca, qui est notre site web, où est-ce que, dans le fond, on a l'onglet projet initiative, puis à quelque part là-dedans, il devrait avoir les inscriptions ou les réservations pour les places de septembre 2026. Là, comme exemple, mettons, présentement, puis ça, c'est quelque chose qui nous est arrivé complètement spontané, puis des fois, pas qu'on le regrette, mais on se rend compte à quel point, dans le fond, ça peut amener les choses à différentes places que qu'est-ce qu'on avait initialement pensé. C'est que là, présentement, on est en train de faire le projet initiative édition tournoi. Puis ça, en fait, c'est que nos élèves, présentement, ils ont à créer un tournoi de toutes pièces. Un tournoi de zéro, exactement. Puis zéro, là, c'est que nous, on va les aider, on va les guider, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, mais c'est pas nous qui allons d'aucune façon que ce soit les faire pour eux. Organiser ce tournoi-là, c'est vraiment eux qui l'organisent de A à Z. Nous, on leur crée un chemin, dans le fond, là, pour les étapes à suivre, puis tout ça, mais c'est vraiment eux. Fait que c'est là un peu le projet entrepreneurial que je parle, en fait, c'est eux, c'est leur initiative, c'est eux qui doivent mettre de l'eau au moulin, mettons. Ouais. Puis à travers ça, comme t'expliquais tantôt, tu sais, là, on branche pas des trucs du programme inutilement là, pour qu'ils le fassent. Exact. Sauf que, mettons, on prend par exemple, je pense que c'est semaine 1 ou semaine 2,
où est-ce que l'enfant a besoin de faire un choix puis de justifier son choix. Puis avec ça, bien, il va avoir consulté, il va avoir accumulé énormément d'informations pour pouvoir prendre son choix. Alors, ça fait tout à fait, tu sais, ça a du sens de faire ton texte justificatif, prépare-toi pour ton examen du ministère secondaire 2, exact, à faire ton texte justificatif parce que c'est ça, dans le fond. Tu as besoin d'aller chercher l'information, de retirer l'information importante et au final de prendre une décision, de prendre position sur quelque chose. Exact. Mais là, on n'invente pas, faut que tu prennes position. Il faut réellement que tu prennes position. Exact, pour faire avancer les choses. Exact. Fait que, tu sais, on prend ça, puis on le place là, puis Fait que c'est ça qui fait que... On est capable, comme souvent les parents d'école à la maison vont dire, on est capable de cocher qu'on a fait ça parce que dans le travail, mais dans un contexte qui a du sens. Exact. Fait que c'est ça un peu le projet d'initiative. C'est vraiment de faire un projet de toute pièce de rien. On part de rien pour arriver à quelque chose au bout de 16 semaines. Ouais. On le fait en équipe, on apprend à collaborer, à travailler ensemble. Fait que c'est là un peu toutes les compétences transversales, un peu l'entrepreneuriat. On les coche toutes à multiples reprises. C'est clairement ça. Ouais. Les enfants se développent full en autonomie. Ouais. Puis, en même temps, ben, il y a plein de composantes, de compétences qui sont mises à l'œuvre là, du programme. Une des choses qu'on avait souvent qui était mentionnée, c'était est-ce que, dans le fond, il va faire telle affaire, est-ce que je vais pouvoir mettre ça dans mon portfolio? Puis, une des choses qu'on est en train de faire exactement, c'est de assurément s'assurer de remplir le portfolio parce que le but, c'est que moi, personnellement, quand j'ai eu cette réalisation-là avec toi, c'était qu'on voulait que notre enfant vive son secondaire à l'école à la maison. Mais on voulait pas la forcer, évidemment. Puis on voulait y mettre une option qui la motive à faire le choix de faire l'école à la maison au lieu de faire le choix, peut-être, d'aller faire d'autres choses, dans le fond. Puis quand on a commencé à tout mettre ça ensemble, parce qu'on avait les capacités encore là technologiques, on les a. On a les capacités, mettons, enseignement, on les a. Puis on a, tu sais, l'accès à l'information aujourd'hui est quand même relativement très généreux, fait qu'on peut construire des choses immenses comme d'une façon très personnalisée. On voulait s'assurer que notre fille voit énormément d'intérêt à le faire. Fait que, premièrement, dans le fond, une des premières choses qu'on s'est mis direct en partant, c'est que sur notre plateforme academico.ca, il y a littéralement, dans le fond, un wall qui ressemble un peu à un wall de réseaux sociaux dans lequel les enfants peuvent communiquer entre eux. Puis ça, on voulait que ça soit vraiment une pierre angulaire dès le début parce que, dans le fond, finalement, non seulement ils aiment ça communiquer entre eux, mais surtout, ils peuvent faire avancer le projet beaucoup plus vite que dans le fond, juste chacun de leur côté puis se rencontrer une fois de temps en temps, dans le fond. Ils peuvent aussi montrer leur réalisation aux autres. Fait à quel point tu penses que ça fait un sentiment d'appartenance que de pouvoir faire ça, mettons, genre? Ben vraiment beaucoup, là, parce que, tu sais, de toute façon, on l'a vu, là. Ouais. C'est motivant. Ouais. Tu sais, OK, eux autres, ils l'ont fait, ils ont commencé à avancer. Fait que là, tu sais, t'es pas comme toute seule à juste, toi, faire tes trucs. Fait qu'il y a toujours comme l'effet de masse, là, tu sais, qui t'amène... Je reviens avec mon exemple de gym. Quand t'es inscrit dans un cours au gym ou versus que toi, tu t'en vas au gym toute seule, tu vas plus aller à tes cours que tu vas aller au gym toute seule parce que t'as l'effet de groupe, là, mettons. Fait que ça fait que le travail finit par avancer, puis mais c'est super positif, là. Ils sont contents, ils avancent. Puis là, dans le fond, j'ai oublié de dire, mais comme la première version, en fait, la version bêta qu'on fait présentement, c'est une version qui a des composantes sur notre plateforme, sur le site web, qu'on crée avec Livia, avec toi, dans le fond. Mais il y a aussi, dans le fond, une composante en présentiel qui est disponible. Ça, malheureusement, pour le moment, ça va seulement être disponible si on est dans la grande région de Montréal, parce que, dans le fond, présentement, on prévoit en 2026, en septembre 2026, offrir ça peut-être dans une cohorte dans les Laurentides, puis une cohorte à Montréal. C'est ce qu'on prévoit de faire, mais les choses peuvent changer, là. C'est vraiment un bêta. Puis à ce moment-là, dans le fond, ce qu'on veut quand même dire, c'est que si, mettons, il y avait des gens au Québec qui étaient intéressés à le faire, mais qui n'étaient pas... tu sais, grâce à nos autres entreprises, puis plein d'autres choses, on commence à se promener pas mal au Québec. On voit du monde de Saguenay, on voit du monde de Trois-Rivières, on voit du monde de la Beauce. On voudrait aussi offrir ça. Fait qu'on est ouvert à ce que les gens peuvent le faire, pas en présentiel aussi, puis en groupe avec eux-mêmes. On a comme développé ça, puis es-tu d'accord avec moi si on peut dire ça aujourd'hui, qu'on est confiant que ça va être disponible pour les gens en ligne, puis que si eux veulent le faire en présentiel, où ce qu'ils sont, nous,
toutes les informations qu'on va pouvoir donner en ligne vont pouvoir aider pour le projet sans nécessairement être obligatoirement un moment en présentiel, mettons. Une chose qui est super importante pour moi avec le projet d'initiative, c'est que ça soit quelque chose qui est autant disponible pour ceux qui peuvent pas être en présentiel. En présentiel, là, on a vraiment du fun, c'est vraiment drôle, les jeunes se voient, il y a des échanges qui se passent, on a des jeux, on a créé un paquet d'affaires de momentum. On a présentement des cours de 2 heures, mais c'est pas assez long, on veut peut-être les augmenter en temps parce que les jeunes ont tellement de fun, puis il se passe tellement d'affaires. Mais ultimement, je pense qu'on va aussi offrir la chance de le faire seulement en ligne, puis vous allez pouvoir le faire en présentiel dans votre coin de pays, ou de coin de province, ou de coin de la planète, si ça se trouve. Je voudrais que ça se passe comme ça parce que je voudrais que tout le monde ait accès à ça. Je voudrais que tout le monde puisse faire partie d'une certaine communauté, d'un certain groupe. Puis des fois, le monde qui font l'école à la maison sont pas nécessairement comme nous, qui sont très à la même place. Des fois, ils sont littéralement à travers le monde. Ça se peut. On a croisé plein de monde depuis qu'on fait l'école à la maison qui sont qui se promènent dans plein de pays. Vous allez pouvoir accéder à l'Académico puis au projet d'initiative. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, messagez-nous dans le Messenger pour ça. Puis c'est assurément quelque chose qui va nous motiver à encore plus rendre ça disponible, pas seulement en présentiel. On est encore en train, je pense, d'évaluer à quel point on veut mettre de travail dans le projet initiative. Puis je pense que qu'est-ce qu'on a récemment un peu enligné ou en tout cas trouvé, c'est le fait que je pense que d'une manière ou d'une autre, l'enfant va pouvoir y mettre l'effort qu'il veut. D'une certaine façon. On veut pas pénaliser les enfants qui ont moins de temps puis qui ont peut-être comme moins le goût de juste faire ça. Non, mais c'est ça, c'est un peu ça. Dans le fond, il y a la portion du projet, dans le fond. Fait que ça dépend toujours de l'enfant. Tu sais, si moins qu'il va mettre d'efforts, puis le résultat va être le résultat que ça va donner, là, dans le fond. Puis l'autre partie qui est pas obligatoire... qui est comme par exemple le texte justificatif. Oui, maintenant, j'en reviens. C'est pas obligatoire de faire ça, ça change pas. Là. Exact. Sauf que, tu sais, ça te permet, comme je disais, de cocher en même temps, puis ça a du sens. Fait que c'est là que ça peut mettre un peu plus de travail dans la semaine, mais encore là, c'est pas obligatoire. Puis le projet comme tel, ben là, tout dépend du temps que tu veux que ton tournoi ait l'air de quoi à la fin dans cet exemple-là. Exact. Mais si tu veux ça, il faut que tu mettes les efforts comme dans n'importe quoi. Puis c'est exactement ça. Si on avait cette chose-là, mais il y a vraiment un côté, je pense, chaque semaine, il y a un côté très aider à la construction du tournoi. Puis il y a un côté très scolaire où ce que dans le fond, si tu veux en faire plus, si tu veux aller plus loin, on va te donner des outils comme des calculs des fois pour calculer les moyennes. C'est quelque chose qu'on va pouvoir t'apprendre comme ça dans certains moments pour calculer ton tournoi, le temps que ça va prendre. Tu as besoin de ces outils-là. Puis c'est pas nécessairement une obligation, mais le plus que tu veux aller loin, le plus qu'on va te donner la possibilité de pouvoir y aller. C'est connecté avec ce qu'on est en train de faire. Fait que si jamais ça t'intéresse, ben vu que cette semaine, on travaille ça, bien, on est aussi bien de le regarder pédagogiquement sur... Le gouvernement a quand même des demandes envers les parents qui font l'école à la maison. Puis nous, notre but, c'est d'essayer de combler ce portfolio-là, puis d'essayer de s'assurer que si l'enfant vient qu'à faire ses examens ministériels, il va savoir de quoi ça retourne un texte justificatif. Il va en avoir déjà fait un. Il va déjà l'avoir fait à propos de quelque chose en plus qu'il aimait. En fait, assurément qu'il va en faire, là, j'imagine. Oui, aussi. Non, mais c'est plutôt que des fois, tu sais, au lieu de prendre comme, tu sais, on sait pas trop qu'est-ce que je vais lui proposer, puis on regarde un peu qu'est-ce qui est dans les cahiers ou des trucs comme ça. C'est pas que c'est pas bon de les faire, c'est juste que là, on a une occasion d'en faire un avec le projet. Fait que c'est toute la recherche qu'il y aurait à faire est déjà faite parce qu'on avait besoin pour son tournoi, dans ce cas-ci. Donc, il y a déjà une partie qui est déjà faite. Fait que si on la prend puis on l'utilise pour faire le texte, ça a du sens. Exact. Fait que dans le fond, on va en reparler dans les prochains épisodes parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Puis, je voudrais juste rajouter une dernière affaire. Puis c'est quelque chose que je me permets personnellement de rajouter, mais qu'il y a même des personnes qui font pas l'école à la maison, mais qui vivent des problèmes à l'école normale, qui ont commencé à s'intéresser au projet d'initiative, parce que pour eux, c'était peut-être une façon de pouvoir faire l'école à la maison sans se mettre la pression de devoir absolument tout cocher les choses. Je veux pas dire qu'on remplace quoi que ce soit présentement, mais on a quand même cette volonté-là de pouvoir arriver puis de dire « Ah, ben tu sais, si on peut être une alternative viable à ces genres d'enfants-là qui vivent des atrocités ou qui sont vraiment pas à l'aise dans le système
normal. Mais ça, c'est un autre des motivations qu'on a de développer ce projet d'initiative-là pour qu'il devienne vraiment une façon pour n'importe quel type d'enfant de s'exprimer à travers toutes ces choses-là.